Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le colis numéro 6 de Star Wars, la collection Hachette, avec du coup voilà, les deux jolis comics que nous avons reçus. Voilà, alors c'est l'épisode 1, donc le tome 2, oui, qui s'appelle La menace fantôme révélation. C'est ça. Donc celui-là c'est le Star Wars, donc le tome 2, Haute Trahison. Donc voilà pour ces deux tomes. Donc c'est parti, on va tout de suite en fait vous raconter un petit peu ce qu'il y a dedans. Comment ça se passe? Alors, donc on va commencer par l'épisode 1. Alors, l'épisode 1, donc c'est la suite en fait de ce qu'on vous avait présenté d'ailleurs, qui s'appelait aussi l'épisode 1, puisque c'est en fait un copier-coller du film, donc de la menace fantôme. Alors celui-ci, par contre, c'est plus non pas un copier du film, mais des aventures qui se passeraient en fait en dehors, en fait, sur comment expliquer, sur ce qu'on voit pas en fait dans le film. Voilà, donc c'est des petites histoires en fait en parallèle de ce que l'on peut voir dans le film, tout simplement. Donc il a été scénarisé par Timothy Truman. Au dessin on retrouve Steve Crespo. On commence tout de suite en fait par Anakin. Donc c'est exactement ce que l'on peut voir quand il est encore esclave en fait. Sur Tatooine, donc avec sa mère, donc on le voit ici. On retrouve en fait Anakin avec qui est esclave en fait chez Watto, le vendeur. Voilà, c'est typiquement l'épisode 1 en fait quand la reine Padmé et puis toute l'équipe atterrit sur Tatooine en rade avec le vaisseau. C'est ça. Voilà. On voit très bien en fait la relation qu'il y a avec sa mère. Et surtout avec Watto en fait qui fait bien son rôle d'esclavagiste. Voilà, et donc à la fin on retrouve évidemment, donc là on voit, tu vois, il rêve en fait. Ah ouais, il rêve, ah d'accord, elle est intéressante cette page. Il rêve qu'il a un sabre laser carrément et que c'est un genre de chevalier Jedi mais toujours petit quoi. Ouais, elle est pas mal cette... Voilà, donc en fait on le voit, ouais c'est sympa. Donc en fait il rêve de devenir un Jedi en fait, il rêve de devenir un chevalier, un ange au final, c'est comme ça qu'il le voit. Et du coup on a une très belle page par contre juste là, où on le voit justement faire son petit rêve d'enfant quoi. Et du coup on le voit en train de retrouver Padmé, R2D2, etc. Juste là, Jar Jar, ouais bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment une toute petite histoire. Donc qui est pas non plus ultra intéressante mais assez sympa. Ensuite pour la deuxième partie c'est la reine Amidala. Donc là par contre on suit vraiment son côté à elle. Et là en fait ils sont en train de... ils sont prêts pour la course au final des pod racers. Et il leur manque... ils vont se faire voler une pièce par un espèce de petit insecte. Et du coup Padmé va partir, donc bien sûr vous connaissez Jar Jar qui est ultra débile, hein, c'est le cas de le dire, et qui en fait va partir il va suivre à la poursuite de... Voilà, il va suivre la petite bestiole en fait qui a volé l'espèce de moteur qui permet justement de faire fonctionner le pod racer. Et donc Padmé et Jar Jar vont partir à la poursuite de cet insecte et ils vont tomber sur la colonie tout simplement, qu'on va voir ici. Donc ils vont tomber sur la colonie et ils vont surtout comprendre pour quelle raison la petite bestiole en fait a volé le moteur. Voilà, puisqu'on voit qu'en fait il y a une espèce de tour qui est elle alimentée par un moteur également et qui permet en fait d'alimenter en eau. Et sans le moteur, du coup l'eau ne vient pas en fait. Donc voilà, il n'y avait aucune... en fait c'était juste pour ça. Donc du coup Padmé, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va les aider au final à brancher ce petit moteur pour que ça puisse tourner rapidement. Et puis après la petite bestiole va rendre d'elle-même en fait le moteur. Voilà, c'était juste pour emprunter et pour faire fonctionner leur machine. Et là on retombe sur une scène que l'on peut voir à la fin du film, dans le film, quand ils sont sur le vaisseau et qu'ils emmènent justement Anakin. Oui. Voilà. Donc du coup on retrouve des petits épisodes comme ça du film. Donc ensuite nous avons la partie avec Qui-Gon Jinn. Et donc là c'est pendant en fait la course de pod racer. Voilà, donc ils sont dans les gradins en train de regarder. Là du coup on retrouve Jabba le Hutt, qui est juste là, donc qui a fait déjà les paris bien sûr sur... comment il s'appelle? Le méchant là justement qui détruit. C'est Bulba. Ouais, c'est Bulba, ouais. Donc c'est Bulba, on le retrouve d'ailleurs dans les épisodes.
Et donc voilà, il fait les derniers préparatifs, donc Anakin fait les derniers préparatifs, tout ça. Et bien sûr, Watto en fait, il est mauvais perdant et tout ça, donc ce qu'il va faire, c'est que Anakin va gagner. Et comme dans le film, ouais, voilà. il veut pas laisser partir, voilà. Il veut pas donner les pièces, il veut pas... C'est ça. Et donc du coup, comme là en fait, comme c'est un truc parallèle, donc c'est une petite histoire qui est en plus, qui expliquerait justement pourquoi on en arrive là, bah en fait Watto va carrément demander à des amis, enfin des amis, ouais, si on appelle ça des criminels quoi, d'essayer d'empêcher en fait du coup Qui-Gon Jinn de récupérer en fait le gamin, donc Anakin, et c'est dû en fait tout ce qu'il doit pour pouvoir réparer son propre vaisseau. Donc il va tomber dans une embuscade au fin fond du marché. Et donc voilà comment ça va se dérouler tout simplement. Donc c'est pareil, c'est très très rapide. Donc je vous raconte pas tout parce que voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà, une bonne histoire aussi. Donc du coup là on retrouve Obi-Wan Kenobi qui parle à Yoda. Donc en fait il parle tout simplement de Anakin, le petit garçon qu'ils ont retrouvé. Voilà, comme quoi, ouais bah oui, c'est comme quoi en fait il serait trop vieux en fait pour être formé comme Jedi. Et donc voilà, on voit Obi-Wan qui discute. Donc on retrouve du coup Obi-Wan avec Qui-Gon Jinn en fait dans le peuple Gungan. Donc juste là, quand ils vont dans l'eau et tout. Donc voilà, en fait, voilà, c'est juste en fait une interaction qu'il peut y avoir avec Yoda et Kenobi, donc ils se racontent leur histoire en fait, ce que Kenobi a vécu. Et puis du coup on retrouve aussi la mort de Qui-Gon Jinn, hein, c'est dans le film. Donc là vous avez l'enterrement d'ailleurs de son enterrement. Ouais, c'est typiquement le C'est film, typiquement en fait. le film et c'est des histoires de... parallèles en fait que tu peux, qui n'y sont pas mais qui pourraient peut-être ajouter un petit plus en fait à l'histoire du film. Donc voilà comment ça se termine. Ça apporte pas vraiment quelque chose de nouveau en fait par rapport au film. Non. Bah non, clairement non. C'est juste 2-3 précisions, enfin c'est même pas des précisions, possibilités ouais. scénaristiques en fait. C'est des histoires parallèles en fait au film. Donc c'est voilà, c'est assez basique. Bon, c'est sympa à lire, mais je dirais pas que c'est un indispensable, hein, parce que dedans ils mettent que c'est un indispensable, mais pour moi non. Pas du tout. En fait. Pour moi non, pas du tout. Et donc là à la fin, comme d'habitude, vous avez la petite partie décryptage, donc où il vous raconte tout sur le comics, d'où il vient, etc. Donc pas mal de choses. Et bien sûr les illustrations. Voilà, les illustrations. Les bonus en fait, comme d'habitude, comme à chaque fin. Ça avec Hachette, on n'est jamais déçu par contre. Il y a toujours les petits bonus. Avec les petites illustrations à chaque fois, puis c'est bien expliqué quoi, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis bien sûr la frise chronologique, comme d'habitude. Voilà, avec les comics déjà parus. Donc voilà, très sympa. Après, c'est pas un truc de fou, mais bon, sympa à lire. Et ensuite, on arrive donc au Star Wars, donc numéro 2, Haute Trahison. Et celui-ci, par contre, est beaucoup, beaucoup mieux. Déjà plus volumineux. Déjà. Et puis, ouais, les couvertures, les intérieurs, là, c'est jamais les mêmes, en fait. Et la couleur change en fonction du comics, de la série, en fait, que vous lisez. Et du coup je trouve que voilà, ça c'est toujours sympa le détail qu'il fait. Hein. À chaque fois on en parle de ça mais je trouve ça super cool. Bah là en plus c'est sympa avec Dark Vador et tout ça. Ouais, c'est vraiment bien. Les droïdes. C'est sympa. Alors pour ce tome 2, donc on retrouve Brian Wood au scénario et Ryan Kelly et Carlos Danda au dessin. Ça commence direct en fait. Ah ouais, la première page. La première page, la première planche, voilà c'est. Ça vous met la hype en fait direct. Voilà. On a un vaisseau de l'Empire, un croiseur interstellaire avec des... Ouais, on a l'étoile de la mort aussi. L'étoile de la mort, des fighters TIE là. C'est ça. Les TIE Fighters. On a l'empereur. Pas bon, c'est extra. Voilà. Ça commence direct comme ça. Alors principalement en fait ce qui va se dérouler dans ce tome, c'est qu'on va suivre en fait Leia, principalement Leia et Luke. Donc chacun vont être de leur côté. Ils se connaissent pas. Oh, j'ai l'impression qu'ils se connaissent pas en fait pas encore bien comme ouais. Comme dans les films genre les 5 et 6 quoi. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont un peu distants, ils se connaissent mais on a l'impression que c'est un peu... Ils se vous voient d'ailleurs même. Hein. Ouais je crois bien ouais. Ouais c'est ça, à vous trouver, vous voyez, il dit vous. C'est donc c'est vraiment... Ils se voient, moi ils me paraissent très distants, en fait je pense qu'ils savent pas encore qu'ils sont... Qu'ils sont peut-être frères et sœurs, tout simplement.
Et donc voilà, donc on va suivre Leia, donc qui elle en fait son but dans le comics, on va pas tout vous raconter encore une fois, son but en fait c'est de trouver un intrus en fait, une taupe qui se serait infiltrée au final et qui se serait infiltrée, voilà, donc du coup ce qu'elle fait c'est qu'elle va essayer de trouver cette taupe et aussi sa mission c'est de trouver une autre planète en fait où pourrait s'établir en fait la rébellion, tout simplement. Donc dans tout le comics on va la suivre au travers de ces différentes missions, donc elle va voyager dans l'espace et tout, donc voilà, ça va être super intéressant, il va y avoir plein de petites histoires autour de ça aussi, qu'on va pas raconter parce que je trouve que ça a été pas mal l'histoire du vaisseau. Et pour Luke, du coup, son but... Alors Luke, bah là en fait c'est ça, ils ont des petites missions d'attribuer, et Luke en fait il part avec un autre pilote de l'escadron fantôme. C'est ça. Ils partent en mission d'infiltration en fait sur un croiseur de l'Empire. Oui. Donc là on les voit d'ailleurs, ils sont d'ailleurs sur le croiseur de l'Empire là, en train de se fight. Avec un troisième pilote qui reste planqué, alors on ne la voit pas. Et oui, il se fait passer même pour un capitaine je crois. C'est la chérie de Luke. Ouais. En fait, dans le comics. Mais on la voit pas là. On la voit pas, il y a le général Akbar. On voit le général Akbar, elle est juste là, oui, tenez. Ça c'est la chérie en fait de Luke. Dans le comics. Dans le comics, oui. Voilà. On voit le général Akbar, on voit Han Solo. On voit Mon Mothma. Chewbacca. On voit Chewbacca, enfin voilà, il y a pas mal de personnages. On voit bien sûr l'empereur, on voit Dark Vador, il y a énormément de personnages et du coup ouais effectivement Luke, le but en fait, la mission de Luke c'est d'infiltrer justement eux de leur côté le vaisseau de l'Empire. Pour désactiver les communications ou je ne sais plus quoi. Oui c'est ça. C'est une histoire comme ça, en fait ils doivent désactiver un dispositif de communication de l'Empire pour éviter qu'ils puissent communiquer entre eux tout simplement et qu'ils puissent se donner des infos pour éviter surtout que l'Empire arrive à recevoir des informations que eux pourraient se donner entre eux au final. Donc du coup voilà, c'est vraiment des petites missions mais qui sont vachement riches en émotions parce que du coup ils vont se fighter quoi. Au final c'est des petites missions mais on se rend compte qu'elles sont quand même super importantes parce que tout repose sur ça. Pour la survie de la rébellion en fait, donc voilà. C'est des petites missions, voilà quoi. C'est pas n'importe lesquelles. Donc on voit pas mal de batailles dans l'espace. Donc ça c'est super, puis en plus les vaisseaux sont super bien faits, tout est bien fait en fait, les dessins sont juste vraiment sublimes. Là-dessus il n'y a rien à redire, vous voyez tous les vaisseaux. Donc franchement, super cool. Super cool. Donc voilà, en fait globalement à quoi ressemble l'histoire de ce temps. On va pas tout vous raconter parce qu'il y a des bonnes surprises à lire qu'on vous laisse découvrir. Mais en tout cas voilà, ça repose vraiment sur Leia et Luke, chacun de leur côté. Dark Vador aussi a lui aussi une mission également. On trouve également Boba Fett. On voit Boba Fett, oui. Dark Vador sublime. Voilà, super page de Dark Vador, sérieux. Si vous aimez Dark Vador, voilà, vous êtes servis. On voit aussi l'empereur. J'essaye de trouver une petite page avec l'empereur, mais c'est vrai que là aussi avec Leia et... Ouais, on voit Han Solo également, bien sûr. Oui, Han Solo avec... On voit Han Solo de son côté également. On suit un petit peu Han Solo, effectivement, également. On voit Boba Fett. Voilà. Ouais, il y a vraiment beaucoup de personnages et donc les histoires se situent à chaque fois sur un personnage en particulier et au final on les voit après à la fin se regrouper tous ensemble parce qu'ils ils reviennent de leur mission. Donc du coup non, c'est très bien, très bon. De toute façon c'est la suite, il y aura un tome 3 et voilà, donc il y aura même à lire. Plusieurs tomes je crois même. Oui. Donc voilà, donc à la fin toujours pareil, on retrouve les bonus. La petite partie décryptage toujours. Voilà, très bien fait, très bien fourni. C'est ça qui est bien. Toujours les petites explications. Ouais, le petit résumé en fait de l'histoire. Voilà, on a les petits bonus, les longs bonus plutôt, ce qui nous explique vraiment, même avec les cases et tout, non, mais c'est très bien à quoi ça correspond. Là on en a des pages et des pages. Ensuite vous avez la galerie d'illustrations, donc pareil comme d'habitude, celle-là est super avec Dark Vador. Elle est vraiment belle.
Voilà, c'est les différentes couvertures. Bah, là on retrouve en fait la couverture. Qu'ils ont mis en fait ouais, pour l'édition là. Donc, je trouve qu'elle est sympa, La c'est marrant, couverture en plus. principale. C'est Leia en fait qui est dans l'espace. Donc voilà. Voilà. Et puis après on retrouve la chronologie comme d'habitude, il est déjà paru. Voilà. Moi j'ai préféré honnêtement celui-là. Bah largement, oui. Largement parce que celui-là, ça se fait. Celui-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et si vous avez vu le 1, et je pense que vous l'avez vu, honnêtement, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà pour du coup ce colis numéro 6, donc avec ces deux comics Star Wars. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Bientôt, bien sûr, la suite dans le colis numéro 7. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.